Salut tout le monde, comment ça va? Ça va impeccable. Alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo et ça fait bien un bail. Car en ce moment je fais un nouveau boulot. Donc j'ai un nouveau travail. Et donc comme je suis beaucoup avec la voiture, donc ça fait que j'ai pas assez le temps. Alors là, aujourd'hui comme j'ai le temps, je vais vous montrer un truc. Je me demande comment ils font pour ceux qui n'ont pas le permis mais qui ont beaucoup de choses à transporter. Alors il y a bien les véhicules utilitaires avec permis, mais on parle très peu des véhicules qui sont sans permis avec les utilitaires sans permis. Donc c'est l'occasion de vous montrer un truc, de vous montrer un modèle. Voici le Casalini Curry et ce que je sais c'est qu'il a 4 couleurs, du orange, du vert et du blanc nacré et ainsi que du noir. Bon, j'ai pas les noms de couleurs parce que sur le flyer c'est pas écrit. Quand on allume, il y a les fenêtres qui se mettent en activité. Alors je ferme, voilà, et j'ouvre. Les mêmes clés pareil, ça change pas. Hop, je l'ouvre. On a les LED et ça me rappelle un vieux modèle que j'ai déjà vu il n'y a pas si longtemps. Au niveau des rétros, c'est du plastoc, on peut le voir. En plus on a des gros rétros immenses, regardez, ils sont immenses les rétros. Après l'avant ça reste typique, ça ressemble beaucoup à des Hyundai, Kia, Daewoo. Alors donc on va faire le tour ensemble. On a des feux LED, des feux de brouillard, les feux standards, les clignotants. Les clignotants j'aime bien en même temps. Je trouve magnifique ça. La petite fendure qui est ici. Voilà. Ça lui donne un beau galbe. On peut voir la hauteur qui est plutôt pas mal. On peut voir l'ensemble. Et je vous prendrai en photo comme d'habitude les options, les prix. Comme ça, vous saurez tout d'avance. La poignée de porte, je vais l'ouvrir parce que sinon,
Ah oui, il y a une chose. Si par exemple on essaye d'ouvrir, il y a l'alarme qui se met en question. C'est-à-dire que ça fait un coup de klaxon énorme. Alors là je vais ouvrir. Voilà, comme on peut voir. Les fenêtres qui se mettent ouvertes comme sur la Casalini M20 et M14. Le panneau de porte qui est dans son pur jus utilitaire. On a une grosse poignée, un tout petit rangement pour mettre ses papiers, pour mettre ce que vous voulez. La hauteur, alors ça me plaît ça. J'adore la hauteur de caisse. Parce que quand on est vraiment en hauteur, on voit pratiquement presque tout. Ça me plaît. Alors à l'intérieur, le pare-soleil, la lumière. Hop, hop. Ensuite, on n'a pas de boîte à gants, mais on a un petit rangement qui est ici. Mais sinon, en dehors de ça, franchement, ça a l'air plutôt standard, simple. On a un poste avec un MP3. Ça, c'est l'ouverture de vitre. Je vais mettre le contact. Et voici le compteur en question. Allez, hop, je vais mettre le contact et vous allez voir ce que ça donne. En même temps, c'est bien éclairé, je trouve. Voilà, c'est standard, hein, c'est vraiment basique. Alors voilà, le préchauffage, le neutre qui est ici. Voilà, c'est un compteur à aiguille avec un digital et les ouvertures de vis qui sont ici. Voilà. Bon, il faut insister sur les vitres. Voilà. Pour le passager c'est pareil ici. La boîte, le pont inverseur, il n'est pas là, mais ici. On a le chauffage. Alors le chauffage, il est ici. Franchement, ça en gros, hein. Pas mal. Ensuite, ça c'est quoi ça? Ça c'est les feux. Hop. Le warning. Ici, on a les pleins forts. Ici, voilà, les balais. Et pour le passager, on a une poignée ici. Voilà, l'espace quand même, c'est quand même pas mal l'espace. Et la hauteur, on peut voir. Je vais arrêter. Voilà. Ah non, il faut le remonter. Maintenant, on va passer côté ben. Et voici la hauteur de la cabine. Hein. On a carrément le pied. Il faut pas que l'alarme s'enclenche. Voilà. Voilà. Ici, on peut avoir le porte-échelle. Et là, on a carrément la benne. Carrément du... Je sais pas ce que c'est comme matière. Mais en tout cas, ça a l'air très costaud. J'ai enlevé la planche. Enfin, le mécanicien de chez Mazel a enlevé la planche. Bon, moi à la base, je pensais que le moteur Progress était à l'avant, sous la cabine. Ben non, il est à l'arrière. Pour compenser un peu le poids. Alors le moteur, vous allez voir ce que c'est. C'est un moteur Progress. Alors ça n'a pas trop changé, hein. Ça reste toujours comme à l'ancienne. La batterie ici. Le refroidissement liquide ici. Alors liquide de frein. Je sais pas où il est le liquide de frein. En plus comme c'est un moteur que j'ai très peu utilisé, j'ai très peu essayé. On a vu le liquide de frein, il doit être à l'avant. Oh non, il est ici, ça y est, je trouve. Il est juste ici. Voilà, il est là. Et voilà, c'est un moteur Progress, mais j'aurais préféré qu'ils mettent le moteur. Enfin, ça aurait été mieux qu'ils mettent le moteur 492 ou le 550. Je pense que ça aurait été mieux. Le Progress, il n'a pas vraiment de coupe. Ensuite, je vais vous montrer la roue de secours qui est là. Alors, on a la roue de secours. Ici la benne, elle n'est pas électrique. Elle est avec cette manivelle. Ça veut dire qu'on la monte. Et là, ici, on peut facilement enlever. Alors, je vais vous montrer le seuil de chargement que c'est.
hop, et hop. Voilà ce que ça donne. Et ici on peut mettre une tondeuse, on peut mettre ce que vous voulez. Et c'est pratique pour le travail. Hyper pratique. Voilà. Bon, maintenant je vais faire démarrer. Voilà, j'ai mis le contact. Maintenant je vais faire démarrer. Vous allez entendre le moteur du Progress. Il n'a pas changé du tout. Comme il a montré Léo Motorbike sur la MGO. C'est le même moteur. Voilà. Bonne sonorité. Avec le petit machin qui est ici là. Voilà. Comme à l'ancienne. Voilà. Maintenant, je vais faire un test avec. Hop. Sur la main. Pas mort. Ça fait drôle parce que la dernière fois que j'ai conduit un bac comme ça a été en 2008 avec le Exam Mega. Donc ça fait hyper drôle. Voilà. Et je monte direct. Hop. Et le Clark. Partir. Allez, on va ranger le camion. Voilà. Voilà, j'espère que l'essai vous aura convenu. Et je vous montrerai en photo les options. Et putain, il fait vraiment un bazar, il fait vraiment un sacré bruit le Progress. Et je vous montrerai en photo les options, ce qu'il y a en série du Kerry. Et je vous dis merci quand même pour tout. Merci pour vos commentaires. Et merci pour votre sympathie. Allez, à la prochaine. Avant de partir, je comptais vous montrer ce modèle-là qui est vraiment plutôt rare. La Châtenay Speedy Nosage, j'espère que je le prononce bien. Donc ce modèle-là était sorti début 2000 et c'était l'un des modèles que j'aurais bien voulu avoir. Et je sais qu'en Italie, il y en a un bon paquet. Et ce modèle-là, qui est vraiment pas mal parce que ce modèle-là avait un débridage mais vraiment hors norme quoi, pour son époque. Alors là pour l'instant elle est bon dans un état à refaire, mais encore ça va, elle est encore propre hein, pour son état. On a la capote et en plus franchement c'est une décapotable, donc à part la Exam qui est là-bas, la City machin que je vous montrerai après, City machin, la Exam City. Et regardez-moi ce galbe. Oh là là. C'était pas mal pour l'époque. Hein. On va faire un tour de l'arrière. Voilà. C'était comme ça à l'époque. Hop. Voilà. Alors elle est ouverte ou pas? Elle est ouverte. Voilà.
regardez. C'est coupé en plus, comme on peut voir. Voilà. C'est plutôt rare comme modèle. Voilà, c'était le petit bonus. Voilà. Il y a des petits trésors là. Il y en a des petits trésors. Oh, pas mal de vannes qu'il y a là. Pas mal. Et là, on est avec Sam City, là. Petit décapotable qui est là. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, ciao.